Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean. C'est Maggie. Et donc dans cette vidéo, comme vous le voyez, on va vous présenter notre native Lean Gainer. Là, on a la version 0, mais on parlera aussi bien sûr dans la vidéo de la version bio. Première partie, qu'est-ce qu'un Lean Gainer? Un Lean Gainer. Un Lean Gainer? Ouais. Comment en vrai? Lean Gainer. Ouais, j'étais pas loin, c'est bon. Je vais lui apprendre un peu d'accent anglais. Alors dans la catégorie AM, on vous propose deux gainers qui sont bien sûr des lean pour rester sur notre politique de vous proposer des produits qui sont efficaces et qualitatifs. Mais alors Jean, pourquoi un lean? Excellente question. Alors, vous avez vu, je fais bien l'excellente question. Ouais. On dirait presque qu'on avait improvisé le truc, t'as vu? Alors, déjà, le but d'un lean gainer, ça va être de corriger deux des problèmes principaux qu'on retrouve dans l'immense majorité des gainers du marché. Le premier, c'est un taux de protéines insuffisant. Et le deuxième, c'est des glucides de mauvaise qualité. Et si on commence déjà par parler des protéines, si vous regardez sur les sites de vente en ligne ou les boutiques, etc., vous verrez que l'immense majorité des gainers du marché ont un taux de protéines entre 15 et 30%, ce qui fait que tout le reste, c'est des glucides. Et c'est clairement pas la meilleure solution pour avoir un apport équilibré pendant la prise de masse. Et donc, ça entraîne un risque d'augmenter la prise de gras. Mais pire que tout, les glucides qui sont contenus dans ces gainers sont la plupart du temps des sucres ou des dérivés type maltodextrine. Et donc, ces sucres qui ont un indice glycémique élevé favorisent aussi le stockage des graisses. Voilà, et ça, vous le verrez si vous avez maltodextrine, dextrose, sirop de fructose, glucose, enfin voilà, de glucose, fructose, plutôt, j'ai dans le mauvais sens. Voilà, tous ces ingrédients qu'on retrouve souvent dans les gainers, ils sont vraiment pas intéressants. Donc voilà, notre but premier, c'était de corriger déjà ces deux problèmes-là, et ça, c'est fait, c'est largement fait, parce que vous allez voir par la suite, on s'est pas arrêté là. Allez, partie 2, on démarre par le Native Lean Gainer Bio, c'est-à-dire Paspola. Donc ce native, il est composé à 50% de protéines, qui est native et donc non dénaturée, et à 50% de glucides. Donc c'est la composition parfaite pour vraiment favoriser la prise de muscle et non la prise de gras. Yes. Et dans ces protéines, dans les 50% de protéines, vous allez avoir 20% de whey isolat native bien sûr, et 80% de caséine micellaire native là aussi bien entendu. Pourquoi 20-80? Tout simplement parce que c'est le ratio naturel des protéines dans le lait. Et bien sûr, par rapport à ces protéines-là, elles sont bio, puisque le gainer est bio quand même, c'est important de le repréciser. Au niveau des glucides, bien entendu, ils sont bio aussi, puisque je le redis, le gainer est bio. Et donc la base, c'est de l'avoine en poudre à M Nutrition, c'est le même que vous pouvez trouver sur la boutique, qu'on a mis dans le gainer. L'avantage de l'avoine, c'est qu'il permet d'avoir un indice glycémique modéré, avec en plus un apport en fibres, vitamines, etc. Et en plus de ça, pour ajouter un petit goût sucré, on a mis du sucre de fleur de coco. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme du sucre blanc, c'est un sucre qui vient directement, donc fleur de coco des cocotiers, bien évidemment. La base. Voilà. Et qui a un indice glycémique encore plus bas que celui de l'avoine. Et pour finaliser sur le goût, on a simplement ajouté du cacao bio et de la cannelle bio. Le cacao, tout le monde connaît. La cannelle, elle a en plus un intérêt parce qu'elle a participé à l'assimilation des glucides. Donc vous le voyez, que du bon. Allez, troisième partie, Native Lean Gainer 0. Donc c'est ce pot-là. La grosse différence, c'est qu'il est 0 et non pas bio. 0, ça veut dire quoi? Que c'est un gainer sans lactose. Pourquoi? Tout simplement parce que chez un grand nombre de personnes, on a une sensibilité au lactose qui fait que si vous prenez une protéine en poudre qui contient du lactose, vous allez mal la digérer, avoir des ballonnements, potentiellement des diarrhées, etc. Et forcément, si une protéine vous la digérez mal, elle vous sert absolument à rien et même elle sera contre-productive. C'est pour ça qu'on a fait des protéines sans lactose. Voilà, et en plus, pour rajouter à ça, c'est vraiment un vrai sans lactose qui respecte la norme parce que la plupart des produits vendus en France ne respectent pas forcément la norme sans lactose, qui est moins de 100 mg de lactose pour 100 g de poudre. C'est ça. Alors ça pourrait paraître étonnant de voir qu'il reste toujours un tout petit peu de lactose dans le sans lactose. C'est tout simplement qu'en fait, on n'est jamais certain à 100% d'avoir pu éliminer tout le lactose. Donc en fait, 100 mg, c'est vraiment la note maximale, enfin la marge haute maximale. Ça veut dire qu'il va y avoir entre 0 et 100 ml, voilà, pour avoir le droit de s'appeler sans lactose. Et en plus, ce produit, il est issu de lait français, qui est produit par une coopérative dans le nord de la France, qui rémunère mieux les éleveurs. Donc nous, on a fait ce choix pour vraiment pouvoir soutenir la filière, plutôt que de prendre tout simplement le fournisseur le moins cher. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était aussi de soutenir les agriculteurs, etc. On fait du Made in France, on essaie de participer, on va dire, à l'économie française, mais l'économie dans le bon sens. Et donc, ensuite, en dehors des protéines, le reste de la composition, c'est très proche de la version bio, c'est-à-dire que même dans notre gainer 0, on a une bonne partie des ingrédients qui sont bio, puisqu'on a de l'avoine bio, etc., etc. Par contre, il existe, lui, en plusieurs arômes. On a cacao cannelle, fraise, chocolat et... Quand vous verrez cette vidéo, suivant quand vous la regarderez, vous aurez peut-être aussi la version vanille, sachant que la version vanille va sortir en gros fin d'année 2019. On l'a goûté, c'est de la tuerie. Ouais. Alors, partie 4. Mais alors pourquoi c'est le meilleur gainer du marché, on peut le dire? Bon, en tout cas, un des meilleurs, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire, tout simplement, hein, si c'était pour faire un truc pourri, on l'aurait pas fait, ça n'aurait pas de sens. Parce que nous aussi on les consomme le produit. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi? On l'a vu, la qualité des matières premières, c'est fabriqué en France, c'est du lait français, il n'y a que des ingrédients utiles, il y a moitié protéines, moitié glucides, il n'y a pas de sucre rapide.
Rien que ça, déjà, c'est mieux que ce que font la plupart des gainers. C'est ça. Donc c'est aussi des ingrédients qui sont sains, un mélange qui est facile à faire, un goût qui n'est pas écœurant du coup, parce que c'est des ingrédients qui sont naturels, donc vraiment il n'y a pas le goût chimique que vous avez dans la plupart des produits, et il n'y a que les produits qui sont nécessaires. Il n'y a pas des ajouts de produits dans tous les sens. On va pas rajouter des ingrédients inutiles juste pour le côté marketing, juste pour la mettre sur l'étiquette, on a mis un demi-gramme de créatine, non. On a mis que des ingrédients utiles. Il n'y a pas non plus d'ingrédients controversés type aspartame, acésulfame K, etc. Et bien sûr, comme tous les produits à nutrition, c'est sans colorant, sans conservateur, sans agent de texture, etc., etc. On est aussi sur la transparence parce que si vous voulez voir tous les certifs, vous avez toutes les infos sur le site. Allez, cinquième et dernière partie, on va quand même vous expliquer aussi comment l'utiliser et puis vous faire une démo. On vous a dit que c'était un mélange facile. 300 ml d'eau, 2 dosettes, ce qui me fait une cinquantaine de grammes. De l'eau ou du lait d'ailleurs, si vous préférez prendre avec du lait ou du lait végétal. Moi je sais que je prends par exemple plus mes shakers avec du lait d'amande. Ouais, moi j'ai l'habitude avec de l'eau. Donc voilà. Avec du lait forcément c'est un peu plus de goût, c'est un peu plus crémeux. Voilà, on va dire c'est un peu meilleur quoi. Et voilà. Vous voyez, pas de mousse, pas de grumeaux, ça se mélange hyper facilement. Faire genre le barman pendant un quart d'heure. Ça se mélange tout seul, c'est vraiment hyper rapide. Okay. En plus c'est hyper bon, là vous ne l'avez pas mais rien qu'à l'odeur c'est hyper bon. Et en termes d'utilisation après, donc vous pouvez le prendre, ça dépendra bien sûr de vos besoins, bien entendu. Moi je m'en sers principalement au petit déjeuner quand j'ai pas le temps notamment de faire, si je pars en déplacement etc, j'ai pas le temps de me faire un vrai petit déj, hop un petit shaker c'est vite fait. Utilisable aussi bien sûr en collation, matin ou après-midi, utilisable bien sûr aussi en post-training pour lancer la récup via les protéines et puis aussi lancer la récup via les glucides qu'il contient. Bon mais pendant que Maggie se tape le shaker, moi je vais faire la conclusion de la vidéo. Excusez-moi, j'ai pas pris mon petit déj et il vient de dire en collation donc forcément... Bon donc il est très bon. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur notre gainer comme sur tous nos autres produits, vous avez un formulaire à disposition sur la boutique, donc n'hésitez pas à nous contacter, ça sera Maggie ou moi qui vous répondront. De plus en plus, ça sera Maggie du coup. Avec plaisir. Voilà, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous donner des notifications, la petite cloche pour pas rater nos futures vidéos. D'ici là, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.